On va commencer par une prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, tu nous as laissé ta parole afin qu'on puisse comprendre comment nous devons fonctionner dans différents domaines de nos vies, comprendre des principes sur lesquels on va baser nos décisions. Mais les livres que nous allons étudier dans les semaines et les mois qui viennent parlent surtout de comment se conduire dans la maison de Dieu, dans l'Église, comment faire fonctionner une Église. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir s'arrêter, de regarder à la clarté de ta parole, là où est-ce qu'on peut améliorer ce que nous faisons, changer ce que nous faisons, ou, Seigneur, continuer lorsque nous sommes en accord avec ta parole. Conduis-nous, parce qu'il y a toujours place à amélioration, toujours place à la perfection dans chacune de nos vies et dans la vie de notre Église. Conduis-nous, que ton Esprit puisse nous instruire, chacun de nous, pour faire fonctionner ton Église à ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Donc, comme je viens de le dire dans ma prière, l'auteur va écrire. Et son but, c'est vraiment d'aider à Timothée dans sa vie personnelle et dans la vie de l'Église. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, d'écrire à vos enfants. Peut-être que ce n'est pas votre habitude. Moi, c'était ma habitude pendant longtemps. Je m'appelle le vieux schnock. Je signais mes lettres, le vieux schnock. J'écrivais à mes enfants une lettre par mois. C'était une lettre que tous les 6 recevaient. C'était un rituel parmi notre vie de famille pendant longtemps, où est-ce que je partageais avec eux autres ma vie, nos besoins, les prières. Et donc, c'était une façon de faire, d'avoir un intérêt et de permettre aux enfants de te répondre. Je disais cette semaine que depuis qu'ils ont ouvert des portes de répondre par Internet, les gens sont beaucoup plus audacieux dans leurs réponses parce qu'ils n'ont pas personne devant eux autres. Et puis, ils s'identifient moins. Ils ne sont pas identifiables. Donc, ils osent, puis ils disent tout ce qui passe. Dans les lettres qu'on faisait comme ça, mais c'était une opportunité pour eux de dire des choses à moi, qui était leur père à ce moment-là. J'étais encore leur père, mais c'était vraiment intéressant. En tout cas, la chimie était différente que de discuter avec eux autres face à face. Même s'ils étaient dans la... Non, ils étaient tous partis de notre maison de ce temps-là. Ils étaient tous partis de notre maison. Ouais. Écoute que tu es parti. Nous, on était à la Métibi, puis les autres étaient quasiment tout en bas. C'est comme ça que je commençais à leur écrire dans ce temps-là. Et on voit que dans la Bible, c'est pareil. David avait cette coutume-là. Il écrivait à son fils, Salomon. On voit que Salomon, dans les Proverbes, a écrit à ses fils. Écrivait aussi à ses fils. Les Proverbes ont été écrits en partie pour ses fils. Et donc, c'est une vieille coutume. C'est pas nouveau. C'est vieux comme la lune, ou vieux comme la terre, je pourrais dire. Et Paul, il va faire la même chose avec Timothée. C'est une de ses lettres avec Tite, mais Timothée, c'est une de ces deux lettres-là, c'est quasiment les deux lettres les plus personnelles qu'il a écrites. Parce que c'était adressé à un individu. Philémon aussi, on a Philémon, mais à Timothée, il était spécial, Timothée, dans la vie de Paul. Il l'a suivi pendant des années. Philémon était avec lui, mais c'était pas la même affaire. Philémon était ailleurs. Il n'était pas quelqu'un qui avait suivi Paul, comme dans le ministère. Donc, avec Timothée, il va lui écrire, puis on ressent, quand on lit les deux lettres souvent, on ressent ce fardeau que le père a pour son enfant dans la foi. Et c'est pour ça que j'ai intitulé le message ce soir, un père soucieux. Un père qui se fait du souci pour son enfant. Il sait que Timothée est dans une passe pas facile, donc il va lui écrire pour l'encourager. Et dans cela, il n'y avait pas Internet. Peut-être qu'il allait chatter. Si eux autres avaient eu l'Internet, comme aujourd'hui. Mais il écrivait une lettre, puis il donnait ça à quelqu'un, puis ça prenait des semaines, peut-être des mois, des fois à se rendre, parce que c'était pas vite comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait le tour de la Terre en 10 secondes. Donc, c'est pas pareil. Donc, on va commencer ça tranquillement, et on va regarder ensemble différents petits détails très terre à terre avant de commencer à étudier vraiment le texte. On va lire le verset 1. Juste pour qu'on puisse se mettre dans l'ambiance, parce qu'on sait déjà tout ça, mais juste pour se mettre dans l'ambiance. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur,
et de Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée. Donc, on a les deux personnes ici. On a Paul et on a Timothée. Donc, dans bien des lettres, c'était Paul et Timothée à telle église, mais ici, c'est Paul à Timothée. Et la date qu'on pense, c'est environ 65, 66, autour de ça, entre 60 et 70 à peu près, que Paul aurait écrit cette lettre-là à Timothée. Paul est en prison en ce moment? Non, il n'est pas en prison. En tout cas, il ne le mentionne pas. Dans la deuxième lettre, il va le mentionner. Dans la première lettre, il ne le mentionne pas. C'est ça qu'ils disent, la date, c'est indéterminé. Oui, c'est ça. C'est pas juste. Des fois, ils vont mettre une date précise. Puis là, ils vont mettre alentour de 60, 65. Parce qu'on voit qu'ils vont avec un peu la façon qu'il avait déjà été en captivité une fois. Là, il était déjà allé dans ces églises-là. C'est après. Il avait fait déjà des voyages missionnaires parce qu'il est allé dans différentes églises. Puis quand on lit les Actes des Apôtres, on voit que Paul a déjà fait un voyage missionnaire, puis a rencontré Timothée, puis a reparti. Donc, on voit qu'il s'était passé une bonne partie du temps. Puis on sait que Paul est mort avant l'année 70. Ils mettent ça habituellement en 60, 70, à peu près en 60. On n'a pas de date très précise. Donc, c'est pas. Mais ça nous dit que c'est pas est écrit, mettons, en 90, parce que Paul était mort ces années-là. Donc, on sait que. Est-ce qu'ils savent à peu près quel âge qu'il avait quand il est mort? Est-ce qu'il y a une idée? Tu vois-tu, il aurait à peu près une soixantaine d'années, parce qu'il a commencé son ministère, puis il était jeune. Puis Jésus est mort en 30. Puis il serait mort plutôt vers les années 70, 67. Donc, il y aurait peut-être une soixantaine d'années, Paul, entre 60. Mais pour être pharisien, il fallait quand même que c'est assez. Il était pharisien et pharisien, donc souvent il commençait à l'entour de 30 ans à être des pharisiens, de son ministère aussi. Donc, on s'imagine qu'il avait à peu près 30 ans quand il a commencé à s'occuper des affaires. Puis, donc, s'il avait à peu près 30 ans, puis Jésus est mort en 30, c'est à peu près dans ce temps-là. Peut-être qu'il avait 60, 70 ans qu'on pense quand il est mort, à peu près ces années-là. Donc, c'était un homme, parce qu'il va dire un peu plus loin, vieillard, il est vieux, il voit quasiment plus clair. Donc, on voit qu'il est un homme avancé en âge. On pense qu'il a de la misère à écrire, qu'il écrit avec des grosses lettres, puis on pense ça. Il n'y a pas de preuve. Mais la tradition, qui n'est pas dans l'Église, la tradition qu'on retrouve dans d'autres livres, semble mettre qu'il se fait décapiter vers la fin des années 60. Vers la fin des années 60, à Rome. C'est ce qu'on a à peu près dans ce sens-là. Parce qu'on le voit à la fin des actes, il est en prison à Rome. Donc, il parle de sortir, il parle à Philémon de sortir, mais on s'arrête là. On ne sait pas. La tradition nous dit qu'il serait mort à Rome. Il est allé en Espagne comme il voulait aller, puis revenir à Rome, puis là, d'être mort cette fois-là, ou s'il est mort cette fois-là. Parce que des fois, les gens avaient l'espérance de sortir, changeaient d'empereur, tu mourrais, là. Tu sais, ça changeait d'idée comme. Il ne disait pas, ben l'autre empereur a dit ça, moi je vais faire ça, mais ça changeait de gouverneur ou d'empereur ou de roi. Le roi pouvait se bien dire, c'est fini, tu meurs. C'est dans ce sens-là. Donc, on pense. On pense qu'il aurait écrit ça en Macédoine ou dans le bout de Philippe, dans ce coin-là. On pense que c'est ça. Il n'y a pas de certitude. Et le but, si vous voulez tourner avec moi dans votre Bible, dans 1 Timothée, verset 3, 1 Timothée, chapitre 3, verset 15, c'est ça que je voulais dire. 3, 15. On peut lire à partir du verset 14. Paul, veux-tu lire ça? 14, 15? Je t'écris cette lettre, mais en espérant aller te voir bientôt. Cependant, si je tarde de te rejoindre, cette lettre te permettra de savoir comment il faut se conduire dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église du Dieu vivant, qui est la colonne et le soutien de la vérité. Donc, tu dis, je t'ai écrit, et le but de cette lettre, c'est que tu saches comment faire dans l'Église, comment te conduire dans l'Église. Qu'est-ce que tu dois faire dans l'Église? Fait qu'il va lui donner un paquet de directives par rapport aux anciens, par rapport aux vieillards, aux femmes. Il va donner un paquet de directions dans l'Église, comment il doit se conduire. Mais il ne nous parle pas de tout ce qui se passe dans l'Église, bien entendu. Mais il va répondre à des questions où il va donner des directives par rapport à ce que Timothée est en train de vivre, bien entendu. Ça ne donne à rien. Moi, je dis,
Ça ne donne rien d'instruire mes enfants sur les relations sexuelles quand ils ont 3 ans. Hein? Ça ne donne rien, ils ne sont pas rendus là. Quand ils savent 17 ans, peut-être c'est plus d'actualité pour eux autres. Parce que si tu en parles à 3 ans, ça va lui passer 100 pieds par sa tête, puis je te le fais. Parce que, puis dans l'Église, c'est pareil. Paul, dans toutes les épîtres qu'il a écrites en général, il répond à des questions, excepté peut-être l'épître aux Éphésiens, qui est un petit peu plus juste théologique, qui donne des données. Mais ailleurs, des autres épîtres en partie, il fait face à des difficultés. Il connaît que l'Église passe par différentes questions ou des questionnages par rapport à certaines doctrines, ou qu'il y a des faux docteurs, puis là, il répond. Et ici, il va faire ça aussi, mais en disant à Timothée comment faire dans l'Église. Donc, c'est important, autant d'actualité pour nous. Et depuis 2000 ans que les conseils d'Église, les Églises, se réfèrent à Tite 1 et 2, et 1 et 2 Timothée, veut dire Tite, et on les appelle en théologie, dans nos cours, les épîtres pastorales. Donc, un vieux pasteur qui s'adressait à un jeune pasteur et lui dit comment faire dans l'Église. Et souvent, on va référer là pour savoir comment faire les choses dans l'Église. Mais il nous donne, je dirais, des points généraux et des points absolus. Il ne nous donnera pas des non absolus ou de la façon comment le faire dans notre société, dans notre temps, dans notre génération, dans notre culture. Ça, il n'en parle pas. C'est pas ce qu'il va dire de mettre en place des anciens, mais il ne nous dira pas si on doit prendre des votes, ou si on doit faire par écrit, ou si on doit le faire. Il ne parle pas de ça. C'est pas, il ne faisait pas ça dans ce temps-là, donc il ne parle pas de ça. Donc c'est à nous autres à l'adapter pour nous autres aujourd'hui. Est-ce que tu es en train d'enregistrer? Oui, j'enregistre. J'enregistre pas pour Lucie, mais j'enregistre. Puis Lucie va en avoir une copie. Donc, ça, c'est la raison. Mais il y a une autre raison aussi, c'est dans 1 Timothée, versets 3 et 4, et versets 2, 11 et 12. Allons voir le chapitre 1, versets 3 et 4, qu'on va voir la semaine prochaine. Joanne, veux-tu le lire? Comme je t'y ai exhorté à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui favorisent des discussions plutôt que l'œuvre de Dieu dans la foi. Merci. Et on va tourner un peu plus loin dans le 2, 11. Je vais le lire parce que je tentais d'oublier qu'on enregistre, puis ceux qui écoutent, on va le lire parce qu'ils puissent l'entendre. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute de l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Et on va ensuite aller un peu plus loin dans le chapitre 4, verset 6. Chapitre 4, verset 6. Il dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes des vieilles femmes, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à toutes choses. Telle est la promesse de la vie présente et celle à venir. En étudiant l'Épître, on va voir ensemble que Timothée a à reprendre. Il va avoir à reprendre des anciens qui font mal leur travail. Il va avoir à reprendre des gens qui enseignent des fables, des fausses doctrines. Il va avoir à confronter la question du leadership dans l'Église avec le rôle de la femme dans l'Église. Il va avoir à confronter toutes sortes de choses dans l'Église. Et Timothée, étant un jeune homme, il a de la difficulté à s'affirmer. Puis la difficulté, c'est à avoir l'autorité qu'il aimerait bien avoir. Donc, on va voir que Paul, se souciant de son enfant,
va, en lui écrivant cette lettre-là, puis en disant qu'est-ce qu'il doit faire, va donner de l'autorité à Timothée. Parce qu'il va arriver avec aussi ce que l'apôtre Paul a dit. Donc il va emmener une autorité, parce que là, il va avoir quelque chose sur lequel s'appuyer, de montrer aux gens qu'il veut instruire que ça ne vient pas de lui, mais ça vient aussi de Paul, cette affaire-là. Donc il va lui donner une certaine crédibilité. On a ça des lettres de crédit, des lettres de référence, des lettres d'accréditation. Accréditation, peut-être, c'est un mot français. Donc, il va faire ça, et ça va donner une espèce de courage à Timothée, puis aussi une espèce d'audace spirituelle pour dire ce qu'il a à dire, parce que là, il va savoir qu'il est appuyé par l'apôtre Paul. Dans ce sens-là. On va voir un peu plus loin que ce n'est pas la seule fois que Paul va faire ça avec Timothée, pour l'aider dans son ministère qu'il va accomplir. Donc, Timothée il va lui donner quelques directives, comment faire dans l'Église, et il va lui dire aussi, ça va lui donner une espèce de crédit auprès de l'Église, que Paul est avec lui, puis appuie, puis ça vient de ce qui a été dit. Donc, c'est important pour nous autres de faire ça. Ici, il dit que c'était un jeune pasteur, que sa conduite personnelle et son ministère. Et quel âge qu'il aurait pu avoir à Timothée? Jeune, pour eux autres, ça ne veut pas dire 15 ans. Jeune, ça veut dire probablement au début de la trentaine, dans ce coin-là. Jeune, c'était ça dans ce temps-là, souvent. Et souvent, là, le ministère, c'était peut-être pas tout à fait la même chose sur les non-juifs, mais chez les Juifs, tu ne commençais pas une vie publique avant 30 ans. Comme Jésus a commencé à 30 ans, Jean-Baptiste a commencé à 30 ans, un sacrificateur commençait à 30 ans dans le temps. C'était l'âge l'âge adulte. Nous, quand j'étais jeune, c'était 21 ans, ça c'était à 18 ans. Mais dans ce temps-là, c'était plutôt 30 ans. La vie était un peu plus adulte à 30 ans. Donc, on pense qu'il devait avoir l'entour d'une trentaine d'années. Puis à comparer avec les vieux qui étaient là dans l'Église, qui sont là, ben Timothée, je me souviendrai toujours, quand j'étais à Victoriaville, il y avait un jeune homme qui avait, notre pasteur était parti d'église, puis il y avait un jeune homme qui était là comme serviteur de formation, qui avait commencé à travailler avec les pasteurs. Et le pasteur est parti, lui, il est resté là tout seul, avec nous autres. Il était tout plus jeune que nous autres, ou à peu près tout plus jeune que nous autres. Fait que ça a été très difficile pour lui d'être le pasteur d'église, très, très difficile. Parce qu'il n'y avait pas l'expérience de vie qu'on s'attendait d'un homme pour diriger une église à cet âge-là. C'est toujours difficile parce que les gens, règle générale dans notre société, c'est les plus vieux qui vont diriger les plus jeunes, règle générale. C'est pour ça que quand on entend parler de quelqu'un en politique qui va être élu à 30 ans, on trouve qu'il est jeune. Ah, il est bien jeune, tu sais. Puis il va avoir de la misère à faire sa place. Et donc, c'est un peu pareil. C'était un qui a joué longtemps avec notre monsieur là, qui était parti au pouvoir, le parti d'opposition, là. Qui s'appelle le jeune, là, Dumont. Mario Dumont, c'était longtemps un obstacle à sa vie politique. Il était tellement jeune quand il a commencé. Il vient juste de pogner, je pense, la quarantaine, là. Puis ça fait 12 ans qu'il est en politique. Donc, il avait juste une 27, 28 ans, peut-être qu'il a commencé. Les gens disaient, il me semble qu'il est trop jeune. Il ne peut pas diriger le Québec à 28 ans. Oui, c'est bien trop jeune. Il n'a pas la sagesse de la vie. Ça arrive des exceptions à la règle, que des jeunes hommes peuvent faire ça. Mais, en règle générale, donc, quand Timothée arrive, puis mettons, il y a 30 ans, puis qu'il arrive dans une église, qu'il y a des gens en 60, puis 70 ans, puis 50 ans. C'est une personne timide. Oui, en plus, si c'est ça son caractère, c'est encore bien plus dur pour lui, c'est aussi dans ce sens-là. Fait que, c'est dans ce sens-là qu'il était jeune. Donc, on va s'arrêter pour quelques instants sur Paul, et on va faire quelque chose que je n'ai pas fait, que je n'ai jamais fait à date. On va le faire. C'est un résumé de la vie de Paul. On ne va pas toutes les ça à soir, bien entendu, il y a 17 pages. Mais j'aimerais qu'à chaque fois qu'on va faire une étude, on va en lire peut-être une page. Et le but, vous savez comme moi, que si vous recevez une lettre de quelqu'un que vous connaissez, vous la comprenez mieux que celui qui la lit, qui ne connaît pas la personne qui écrit. On sait ça. On l'a vécu. Quand j'écrivais à mes enfants, ou que mes enfants m'écrivaient, il y avait des mots, des sens que
c'est ma fille. Une fois, elle m'avait appelé, puis elle m'avait dit, papa, qu'est-ce que tu penses ça? Quand un chrétien fait ci, fait ça, et c'est-tu correct? Puis là, après quelques minutes, ça faisait peut-être 4-5 minutes qu'elle me parlait, j'ai dit, le chrétien dont tu parles, c'est toi? Elle dit, ouais, c'est moi. Fait que je connaissais ma fille, donc je pouvais voir derrière ses paroles, qu'est-ce qu'elle voulait dire. Mais, en même temps, à cause que je la connaissais, quelqu'un qui ne l'aurait pas connue, il aurait juste pris pour acquis que c'était comme ça, dans ce sens-là. Quand on connaît la personne, on peut presque lire entre les lignes, comme on dit en québécois des fois. On peut lire entre les lignes. Donc, ce soir, on va lire la première page, tout simplement. Juste une page. Et on va la regarder pour que nous aider à connaître Paul. On en connaît, mais vous allez voir, il y a 17 pages. Si vous avez demandé de parler de Paul à soir, vous aurez peut-être écrit une page, mais on n'a peut-être pas écrit par ça 17 pages. Donc, il va nous donner bien des détails. Et on va en lire une page ou deux à chaque fois pour bien comprendre. Et si vous voulez le garder, ce document-là, vous pouvez le garder, écrivez votre nom dessus. Si vous avez des crayons, vous voulez prendre des notes, vous prenez des notes. Et à chaque semaine, je vais vous leur donner. À la fin, vous pouvez le garder chez vous si vous voulez. C'est pas moi qui ai composé ça. J'ai pris ça dans un livre, un dictionnaire biblique. Et vous pouvez le faire. Donc, je vais le lire pour le bénéfice de ceux qui sont à l'écoute du CD. On va sauter par-dessus les références, je ne vais pas les dire. Origine et famille, son nom juif était Saul. À partir de la conversion de Sergius Paulus, proconsul de Chypre, les actes donnent à Saul le nom de Paul. Dans ses épîtres, l'apôtre se nomme toujours Paul. On a supposé qu'il choisit le nom de Paul à cause de la conversion du proconsul. Assertion fort improbable et ne tenant pas compte de la manière dont Luc introduit dans les actes le nom romain de l'apôtre. En fait, il l'emploie dès l'instant où commence parmi les gentils l'œuvre de celui qu'il appelle Paul. Il est plus vraisemblable que Paul ait eu, dès le début, les deux noms. Il était ainsi de nombreux Juifs, surtout ceux de la dispersion. Dispersion, ceux qui vivaient en dehors d'Israël. Saul naquit à Tarse, principale ville de la Cilicie. Il appartenait à la tribu de Benjamin. On ne sait pas exactement pourquoi la famille vint habiter à Tarse. Une tradition fort ancienne rapporte qu'elle quitta Kishchala en Galilée quand les Romains s'en furent emparés. Il se pourrait cependant qu'à une époque antérieure, cette famille eût fait partie d'une colonie que l'un des rois de Syrie établit à Tarse. Vous vous souvenez que les rois de Syrie avaient déporté beaucoup de gens de la Galatie et les établissaient dans leur pays. C'était une façon de contrôler. On prenait souvent les gens riches, les gens d'affaires, les gens qui avaient de l'éducation, on les emmenait en dehors du pays, pour les établir dans d'autres pays. Si on enlevait tous les gens qui ont de l'éducation et qui dirigent déjà la ville de Mont-Tremblant, pendant quelques années, on aurait de la misère à se retomber sur nos pattes et de refonctionner. Donc, c'est ça qu'ils faisaient. Pour déstabiliser et que les gens ne se rebellent pas, donc ils enlevaient tous ces gens-là. Puis ils laissaient toutes les familles du peuple qui étaient plus faciles à contrôler pour eux autres. Donc, ils pensent que ça pourrait être ça. Et personnellement, je pense que ça a plus d'allure que d'autres choses. Saint Paul, c'est marqué ça dans sa vie de ce livre-là. Mais, peut-être la famille immigra-t-elle volontairement, par nécessité commerciale, comme beaucoup d'autres familles juives. La parenté de Paul semble avoir été nombreuse et influente. Dans Romains, Paul fait saluer trois de ses parents. Il dit d'Andronicus et de Junias qu'ils sont très estimés parmi les apôtres, qu'ils ont été en Christ avant lui. Acte nous apprend que le fils de la sœur de Paul, qui paraît avoir résidé à Jérusalem, peut-être avec sa mère, révéla au tribun le complot tramé contre son oncle. Cet épisode permet de penser que le jeune homme était apparenté à quelques-unes des familles en vue. Le rôle important de Paul, malgré sa jeune homme, était apparenté à quelques-unes des familles en vue. Le rôle important de Paul, malgré sa jeunesse, lors du martyre d'Étienne, confirme cette supposition. Paul était sans doute déjà membre du Sanhédrin, et le souverain sacrificateur le chargea de persécuter les chrétiens. Les paroles même de l'apôtre
prouve que personnage important ayant au début de sa carrière la perspective des honneurs et la fortune. Il n'appartenait pas à une famille obscure. Élevé dans l'obéissance de la loi et la piété juive traditionnelle, car son père était pharisien de stricte observance. Paul possédait cependant depuis sa naissance la qualité citoyen romain. Nous ne savons pas en vertu de quoi ce droit lui fut conféré à l'un de ses ascendants, si ce fut la récompense des services rendus à l'État, ou un privilège acquis à prix d'argent. Ainsi s'explique peut-être le nom latin de Paul. En tout cas, ce titre l'aida dans son apostolat et lui sauva la vie plus d'une fois. Formation morale et intellectuelle. Tars, l'une des capitales intellectuelles de l'époque, était un centre de culture grecque. Le stoïcisme y était en vogue. Il est cependant peu probable que Paul ait suivi l'école grecque. Ses parents juifs austères l'envoyèrent très tôt étudier à Jérusalem. Les jeunes juifs apprenant un métier. Saul exerça celui de fabriquer des tentes. Il déclare avoir été élevé à Jérusalem et il dut arriver là fort jeune. L'éducation qu'il reçut l'ancra profondément dans les traditions des pharisiens. On l'instruisit dans la connaissance exacte de la loi de ses pères. L'un des plus célèbres rabbins de l'époque, Gamaliel, petit-fils de Lélus Hillel, fut son maître. Un discours de Gamaliel empêcha le Sanhédrin de condamner les apôtres morts. Bien que pharisien, le grand rabbin ne repoussait pas toute culture grecque. Il montrait un esprit tolérant. À ses pieds, le jeune Saül étudia non seulement l'Ancien Testament, mais aussi les subtilités des interprétations rabbiniques. Il se lança avec ardeur dans le judaïsme, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de ses pères, versé dans la religion et la culture juive. Brillamment doué, membre d'une famille distinguée, le bouillant jeune pharisien était préparé à remplir de hautes fonctions au sein de son peuple. On va arrêter là pour aujourd'hui. Donc, ce qu'on apprend de lui, c'est que Paul, un homme qui a été élevé dans la haute hiérarchie en grande partie, juste par le fait que moi, ce que j'avais retenu le plus quand j'ai étudié sa vie, c'est que le fait qu'il a étudié avec le top parmi les enseignants juifs, ça prenait un portefeuille qui allait avec ça. Il n'était pas là qu'il voulait. Donc, pharisien de pharisien, pharisien aisé avec un titre romain, pharisien qui était en dehors dans une ville, il a pu se payer Harvard, comme on dit en québécois, il a pu se payer les grandes universités juives du temps. Donc, c'est un homme qui avait une citoyenneté romaine, donc ça lui donnait une influence parmi les Romains. Donc, c'était tout. Quand Dieu nous choisit pour un ministère, c'est tout organisé et prévu, tout le temps. Donc, nous, on pense qu'il s'en va au hasard. On annonce l'Évangile, puis, il accepte le Seigneur, on pense. Non, c'est tout prévu, c'est tout organisé, c'est tout structuré dans sa tête. Et quand Paul a été sauvé, c'était le temps, et personne n'aurait pu croire à ce moment-là, que Paul deviendrait l'auteur du Nouveau Testament, en grande partie. Mais c'était dans la tête de Dieu, bien planifié, bien structuré, bien organisé. Et même Paul ne le savait pas non plus. Donc, mais on perçoit un homme très intelligent. Moi, j'ai vu des gens à l'université, païenne, puis ils appellent Paul un génie. C'est des païens, là. Ils ne connaissent pas l'Évangile, ce n'est pas des chrétiens. Mais ils prennent l'Épître aux Romains. Puis ils disent, l'Épître aux Romains est un livre écrit par un génie. Puis c'est un génie, le gars. C'est un génie, le gars. C'est pas à se poser la question pour nous autres. Paul était un génie. Un peu comme les grands hommes qu'on retrouve à travers l'histoire de l'Église, des gens comme Jonathan Edwards, qui ont marqué toute l'Église américaine dans les années 1800. Il était un génie. À 6 ans, il parlait 7 langues. À 9 ans, il écrivait des livres. C'était un génie, le bonhomme. Et Dieu a utilisé cet homme-là pour marquer l'Église. Puis encore aujourd'hui, il influence encore l'Église aujourd'hui, ça fait 200 ans qu'il est mort. Parce que ses livres sont encore étudiés dans les séminaires pour former les pasteurs. Lui, il les a écrits, il avait 12 ans. 9-12 ans. Imaginez-vous. Dieu, dans l'histoire, va sauver des cultivateurs, il va sauver des gens très intelligents, des médecins comme Luc, toutes sortes de monde. Moins éduqués, plus éduqués, mais chacun a son rôle de prévu dans l'histoire de l'Église. Chacun a son rôle.
Et c'est vraiment, Paul est un homme, puis on voit que dans son caractère, c'est un homme excessivement zélé. C'est un homme qui est froid ou chaud, il n'est jamais tiède. Il était très impliqué en tant que juif, au point de passer en guerre contre l'Église chrétienne. Puis quand il va se convertir, il va être aussi zélé dans l'autre sens. C'est un tempérament comme ça. C'est un tempérament bouillant. Donc, c'était le genre de gars qui pouvait dire c'est plus que blanchi, face de carême, tu vas tenir. Tu sais, c'était un gars qui avait du caractère. Là, moi, j'aurais peut-être pas dit ça, là, non, devant 70 hommes qui te regardent, puis tu es en jugement. Puis lui, Dieu lance ça en plein, paf! Oh, je m'excuse, je ne savais pas, dit mais on voit qu'il y a du caractère, le gars. C'est un gars qui, pour faire ce qu'il faisait contre les chrétiens, c'est un gars de caractère. Un gars de caractère. On dit comme avec les Québécois, c'est un gars qui avait du front autour de la tête. Hein? C'est un gars qui avait du front autour de la tête. Donc, juste ça, ça nous dit que voici un juif qui connaissait excessivement l'Ancien Testament, il connaissait bien la loi. C'est pour ça que ce gars-là, aussitôt converti, Jésus va y apparaître à quelques reprises, mais il se vire de bord. Il est capable de confronter les Juifs de la plus haute hiérarchie. Il va confronter les Juifs, puis il connaît tout ce qu'ils connaissent, il sait tout ce qu'ils pensent, il l'a étudié à fond, lui. Il connaît à 100% comment est-ce qu'ils pensent, ces gars-là. C'est pour ça que quand il va se retrouver devant le Sanhédrin, il va dire « Je crois à la résurrection ». C'est ça qui lui a sauvé la vie, parce qu'il savait que la moitié de la gang croyait à la résurrection, l'autre moitié ne connaissait pas. Il a juste dit c'est bien terre à terre, cette affaire-là. Là. Il connaissait ces gens, puis il a dit une phrase qu'il savait qu'il expliquerait le jury, on va le dire en deux, puis qu'il ne ferait pas de jugement. Puis quand il a été capable d'utiliser son citoyen romain, il va l'utiliser à deux, trois reprises, c'est ça qui va lui sauver la vie. Donc Dieu avait tout prévu ça. Un homme qui connaissait très bien la culture romaine, il connaissait très bien les Grecs, il connaissait très bien la culture grecque, c'est pas qu'il va se ramasser dans des places publiques, puis il va se mettre à discuter de philosophie grecque avec les Grecs, parce qu'il connaissait ça, il avait étudié ça. Mais Dieu va s'en servir pour faire une œuvre bien précise pour lui. Ça, c'est notre Paul. Donc, c'est pour ça que des fois, vous allez voir, il va écrire des choses qui vont pas facile. Pierre va le dire dans son épître. Il écrit des choses pas faciles à comprendre des fois. Il va te faire des phrases qu'en français, on ne voit pas. Mais en grec, c'est des phrases qui peuvent avoir 12-13 lignes. Une phrase, il fait des phrases là, que il y a juste un gars très instruit qui va écrire. Nous, on fait des phrases plus courtes que ça d'habitude. Mais en français, on les a raccourcis, on les a coupés parce qu'on ne fait pas des grandes phrases de même en français. Mais lui, c'est un homme qui avait une grande capacité intellectuelle. Et donc, ça transparaît dans ses écrits. Ça transparaît dans ses écrits. Donc, on va pouvoir s'en souvenir en s'en allant. Ce gars-là, c'est un juif endurci. Il connaissait l'Ancien Testament par cœur, ou presque par cœur. Et c'est un homme qui était un grand zélé. Donc, puis il est resté comme ça dans sa vie de chrétien, un grand zélé. Ça, il faut faire attention. Si nous, on est d'un tempérament introverti et qu'on est d'un tempérament retiré, il faut faire attention quand on veut se comparer à Paul. Paul faisait des affaires que François ne fera jamais. Je ne me leverai pas, moi, sur les marches des discothèques le dimanche matin, commencer à engueuler tout le monde. Comme lui, il l'a fait. Et lui, il a demandé tu as permission de parler? Il se vire de bord, il s'adresse à 3-4 000 personnes, puis il se lâche. Pas tout le monde qui va faire ça. Oui, il était rempli du Saint-Esprit, on sait bien ça. Nous autres aussi, on a le Saint-Esprit. Pourquoi on ne le fait pas? C'est parce qu'on n'est pas comme Paul. Il faut faire attention, il ne faut pas faire comme Paul. Il faut prendre ce que Paul a enseigné et l'appliquer à nos vies personnelles. Parce que Paul n'était pas François, puis François n'était pas Paul. C'est dans ce sens-là. Pauvre Paul, il n'était pas François. Hein? Il ne faut pas tout avoir, le pauvre gars. Mais il était vraiment brillant. Quand il enseignait dans une semaine, ça avait tellement touché le monde que l'autre semaine après, toute la ville disait il y avait une capacité épouvantable. Il y en a qui étaient relous. Hein. Oui, on sait que le Seigneur est avec lui. Mais il y a d'autres chrétiens que le Seigneur est avec eux autres, ils ne font pas ça non plus. Non. Lui, il avait une capacité très, très forte, pour enseigner, puis d'être convaincant, puis d'être intelligent, puis d'attirer des foules d'hommes très brillants. Très brillants. Mais le fait aussi que c'était un juif, c'était un pharisien, puis de changer bout pour bout, puis prêcher l'Évangile, ça fait tout un impact, ça. Comme aujourd'hui, un prêtre qui se convertirait, puis qu'il se mettrait à aller, puis il dirait, moi j'étais prêtre, ça fait tout un impact. Les gens, les chrétiens ne l'avaient pas.
Je crois que c'est un homme qui a été utilisé comme d'autres hommes sont utilisés, ou d'autres femmes, dans un milieu qu'on n'aurait pas pu atteindre. Paul avait un tempérament, une capacité où ce qui a pu être présenté devant n'importe quel roi, puis n'importe quel empereur, puis il pouvait parler. C'est pas tout le monde qui était capable de faire ça. Mais il l'a fait. Dieu l'avait équipé pour ça dans sa jeunesse. Puis Dieu l'aimait pas plus que nous autres. C'est juste qu'il l'avait préparé pour une œuvre différente que nous. Il n'y a pas plus de Saint-Esprit que nous. Il avait la même chose que nous autres. Le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est pareil comme nous autres. Mais il a fait avec le Saint-Esprit ce que Dieu avait préparé pour lui. Comme nous autres, il faut faire ce qu'on a à faire avec le Saint-Esprit qu'on a aussi. Donc, c'est pour ça que Timothée, quand tu veux dire que je vais chausser les chaussures, tu sais, que tu vas remplacer Paul, surtout si c'était un Timothée timide, qui a été élevé par une maman grecque, par un père juif, qui n'est pas dans une grosse éducation, peut-être très élevé comme Paul l'était, prendre la relève en arrière de Paul, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Un peu comme Josué, qui devait remplacer Moïse. Pas évident de remplacer le grand prophète du peuple d'Israël qui était Moïse. Mais c'est la même chose ici. Mais Dieu ne nous appelle pas à être des Paul. Il nous appelle à être des chrétiens qui vont suivre les instructions de Paul. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est ça, c'est de prendre ce que Paul a dit à Timothée, puis l'appliquer à Mont-Tremblant ou ailleurs, où ce qu'on sera dans l'avenir, pour aider les dirigeants, aider l'Église dans vos réunions d'affaires, dans nos réunions d'affaires, pour dire, hey, comment est-ce que Dieu veut qu'on fonctionne dans nos églises évangéliques? Et pas sur la méthode, sur le principe de base. Donc, Paul, il dit, au verset 1, qu'il a reçu un mandat. Et son mandat, il est très élevé. C'est un mandat qui vient on ne peut plus haut, hein? On ne peut plus haut. Et son mandat vient de Dieu. Et il dit par ordre, dans la Bible, nous second, par ordre de Dieu notre Sauveur. Toi, c'est quoi? Par ordre. N'as-tu dans d'autres choses? D'autres traductions vont dire mandaté. L'autre dit un mandat, un ordre, un commandement, une prescription, une injonction. Paul a reçu une injonction. C'est quelque chose que tu ne peux pas refuser. C'est quelque chose que tu n'as pas été demandé ton avis. Tu as reçu un ordre, par ordre de Dieu. Donc, Paul a dit oui à l'ordre volontairement, comme les chrétiens. Dieu ne nous donne pas le choix. Dieu nous dit quoi faire. Il ne nous demande pas si on veut le faire. Il nous dit quoi faire. Et on a le choix d'obéir ou pas obéir. Mais il ne nous demande pas, veux-tu, François, faire? Non. Il dit, François, fais ça. Mais c'est à nous autres de décider si on veut le faire ou pas. Donc, il dit, par ordre de Dieu. Mais juste avant de parler de ça, il va dire qu'il est un apôtre. Le mot apôtre veut dire quoi? Envoyé. Un envoyé. Je suis envoyé de Jésus. Donc, c'est une très haute stature, très haute point, ça, là. Je suis envoyé par Dieu, par Jésus-Christ, je veux dire, et sous l'ordre de 2 personnes. Puis vous remarquerez que c'est la seule place dans le Nouveau Testament qu'on voit ça, que Paul va dire ça. Par ordre de Dieu notre Sauveur. C'est la seule place dans Tite qui va employer cette expression-là, Dieu notre Sauveur. Puis il va l'employer à plusieurs reprises. J'ai fait la recherche dans ma concordance, l'expression, là, Dieu notre Sauveur. Il parle que Dieu sauve à d'autres places, mais cette expression-là, Dieu notre Sauveur, il y a juste là qu'il emploie ça. Pas pour rien. On va voir dans l'ensemble de l'Épître qu'il y a une raison pourquoi il dit ça. Il y a une raison pourquoi il dit ça. Et puis il va dire Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. C'est drôle, hein, des fois. Pensez-vous que mettons que j'écrirais une lettre un peu d'autorité, puis je signale là-bas François, roi de la ville de Mont-Tremblant, et de son serviteur qui lave le plancher, Arthur. On fait ça d'habitude? Mais non, on ne fait jamais ça. Ça n'a pas de sens. Pourquoi mettre une autorité comment? Tu vas juste marquer roi François, c'est assez. L'autre n'a aucune autorité. Pourquoi tu marqueras ça, là? Quand il dit c'est par ordre singulier, l'ordre vient de 2 personnes et il va les mettre équivalents, là. Parce que tu ne peux pas mettre... Si un est moins haut que l'autre, ça ne fait pas de sens de mettre les 2. Parce que un est suffisant.
Mais si tu as deux personnes qui ont la même autorité, tu peux les mettre en même place. Si tu en as trois, tu peux mettre. C'est pas pour rien, mes frères et sœurs, que Jésus a dit, vous les baptisez au nom du Père, du Fils, trois personnes égales. C'est pour ça qu'il va dire au nom singulier, puis il nomme trois personnes pour le baptême. Ici, il parle d'un ordre reçu de deux personnes avec une autorité équivalente. J'ai reçu un mandat. J'ai reçu un mandat de Dieu. J'ai reçu un mandat de Jésus-Christ et ils m'ont envoyé. Jésus-Christ m'a envoyé. Donc, c'est comme ça qu'il s'identifie. Puis là, il dit que Dieu est le Sauveur. Puis presque tout le long, un peu plus loin, il va dire, même une place, il va dire, par Dieu, non, par notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il va mettre Jésus-Christ, il va le nommer Dieu dans l'Épître de Timothée. Dans la façon que c'est écrit en grec, là, c'est obligé de dire que Jésus-Christ est Dieu. C'est une façon d'écrire que tu peux pas. En français, ça paraît moins. Mais dans la règle originale, c'est vrai qu'il n'y a pas de et. C'est comme le grand et fort Paul. C'est notre grand Dieu et Sauveur Jésus. Grand Dieu, Sauveur Jésus. C'est des qualités, des adjectifs qui s'adonnent à une personne. Puis ici, il fait la même chose. Il va mettre Dieu et Jésus-Christ sur la même longueur d'onde. Parce qu'il sait très bien que l'autorité de Jésus-Christ ou la dignité de Jésus-Christ est mise en question dans bien des églises, dans bien des gens. Puis dans bien des épîtres, Jésus-Christ, sa divinité est remise en question. Mais en le nommant ici, j'ai reçu un mandat de Dieu, notre Sauveur, et de notre Jésus-Christ, notre espérance. Donc, Jésus-Christ, c'est Paul, c'est jamais pour rien. Vous allez voir qu'en étudiant, Dieu qui a écrit la livre, on sait que c'est Dieu qui a écrit à travers Paul, il choisit tous ces mots bien précis, il dit Dieu Sauveur. Absolument, on voit plutôt Jésus-Christ Sauveur dans le Nouveau Testament. Là, c'est Dieu Sauveur, et Jésus, c'est notre espoir. L'espoir ici, c'est pas j'espère gagner, c'est espoir, on sait que c'est pas ça. Hein? Espoir, c'est ce qui s'en vient, ce qu'on espère, c'est ce que lui va faire, ce que lui a dit, ce que lui va. C'est comme je dirais, mon espoir, c'est Jésus. Le monde n'est pas mon espoir. C'est pas mon espérance. Non. Il n'y a rien là, tu sais. Mais Jésus, c'est mon espérance. Donc, ce qu'on attend de l'avenir, c'est la personne de Jésus. Remarquez bien, l'espérance ici, ce n'est pas une place, ce n'est pas une chose, c'est une personne. C'est très important pour nous autres de s'arrêter là-dessus. L'espoir que nous avons, c'est une personne. Cette personne-là s'en vient, puis elle va faire des choses. C'est qu'on n'espère pas ce qu'il va faire, on espère la personne qui va faire certaines choses. J'ai déjà dit ça souvent aux chrétiens quand on parlait du retour du Seigneur. Je dis, je me fous un petit peu des choses. Ce qui est important pour moi, c'est de savoir que c'est Jésus-Christ qui s'en vient et qui va les faire. C'est ça qui est important pour moi. Parce que même si je ne comprends pas tout ce qu'il va faire, comment il va le faire, quand il va le faire, c'est que je suis sûr qu'il va le faire. Parce que c'est lui mon espérance. Mon espérance, ce n'est pas que les nouveaux cieux, nouvelles terres apparaissent. Mon espérance, c'est que Jésus vienne et il fera une nouvelle terre comme il veut, puis quand il veut, puis à la façon qu'il voudra. Mais c'est lui que j'attends. C'est lui qui est mon espérance. Donc, souvenons bien de ça. Donc, pendant l'Épître, on va parler du Sauveur qui est notre Dieu et de Jésus qui est notre espérance. Donc, on va parler un petit peu du retour du Seigneur dans quelques versets. Il va revenir là-dessus. Qu'on a une espérance, nous autres, notre espérance, c'est Jésus-Christ. Donc, il va parler ensuite, il s'adresse à Timothée. Donc, qu'est-ce qu'on sait de Timothée? Et Timothée, ce qu'on a décrit là, c'est un enfant légitime en la foi. Et on nous dit que le mot foi, dans la première épître à Timothée, va revenir 17 fois. 17 fois, 5 ou 6 chapitres, 3 fois par chapitre, ça veut dire qu'on va parler de la foi. Hein? On va en parler parce que c'est ça qu'on va parler. Ici, il dit qu'il est un enfant. Je ne crois pas que Paul est en train de vouloir se vanter que Timothée, c'est lui qui l'a conduit au Seigneur. Ce n'est pas le but ici. Parce qu'ailleurs, il aurait pu en mentionner dans bien les épîtres, mais il ne mentionne pas.
Pourquoi il l'a mentionné ici? Parce qu'il rajoute un enfant légitime en la foi. Je crois ce qu'il est en train de vouloir leur dire, c'est qu'il est mon enfant dans la foi. Ça veut dire qu'il a la même foi que moi. Là, il ne parle pas de la foi de Timothée ou de la foi de Paul, mais du contenu de la foi. La foi, c'est quoi la foi? On va parler bien plus de la foi que d'avoir la foi. C'est pas pareil. La foi, c'est son contenu. Qu'est-ce qu'on croit, nous, en tant que chrétiens? Et il dit, c'est un enfant légitime en la foi. Donc, je l'ai formé, je l'ai instruit, je l'ai donné des choses à Timothée. Puis, c'est pas un enfant rebelle, c'est pas un enfant illégitime ou bâtard, comme on dit des fois. C'est pas un bâtard qui est arrivé de travail, puis il s'est mis avec Paul, puis c'est pas grave. Non, c'est un enfant qui est... Je vais vous lire un passage, vous allez voir qu'est-ce qu'il veut dire. Dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 17, il dit « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ et quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Je vous envoie Timothée, c'est comme si c'est moi qui viendrais. Timothée va vous dire qu'est-ce que j'enseigne, comment je l'enseigne, qu'est-ce qu'on fait dans les églises. Je l'ai formé, il croit la même chose que moi, il voit ça comme moi, donc il l'envoie là. Donc c'est ça qu'il veut dire ici par « c'est mon enfant légitime en la foi ». C'est pas juste que j'ai conduit au Seigneur, puis il est parti, puis je l'ai jamais revu depuis 15 ans. Moi, je rencontre des gens qui ont venu au Seigneur dans certains ministères que j'avais, puis ils ne croient plus tout à fait comme moi dans certains domaines, mais ont pris la direction de leur église à eux autres, ou ce qui les enseignaient. C'est normal. Si je prenais un enfant que vous avez élevé, puis je l'envoie dans une autre famille d'accueil pendant 10 ans, ça peut bien qu'il revienne, puis qu'il n'aime plus les mêmes aliments que vous avez mis dans le temps. Il va aimer d'autres aliments. Ça va être normal. Ça va être normal parce qu'il va vivre une partie de sa vie dans une autre place. Mais Timothée, lui, Paul l'a pris jeune dans la foi, puis il va le former. Pendant des années, il va le traîner avec lui. Puis il va l'instruire, puis il va le former, puis il va l'instruire, puis il va l'instruire. Puis Timothée, s'il était souvent avec Paul, il a dû entendre souvent la même chose parce que Paul n'enseignait pas toujours le même groupe. Donc il a dû répéter. Puis c'est pour ça que lui, il va dire un peu plus loin à Timothée, ce que je t'ai dit, dis-le à d'autres personnes qui vont dire à d'autres personnes. Donc il dit, fais la même chose que j'ai faite avec toi. Et comme on a fait pour Paul, j'aimerais qu'on prenne 1 minute et qu'on lise une feuille pour Timothée. Il y a juste une feuille pour Timothée. Il est pas mal moins volumineux que vous l'avez vu tout. Donc, je vais le lire encore une fois pour le bénéfice de ceux qui écoutent le CD. L'apôtre Paul appelle Timothée mon enfant bien-aimé, fidèle dans le Seigneur, et mon véritable enfant dans la foi. Ce qui indique que Paul fut l'instrument de la conversion de Timothée lors de son premier voyage missionnaire. Paul passa à Lystre, à Lycaonie, où il amena à Christ Eunice et Loïs, la mère et la grand-mère de Timothée. Celui-ci fut aussi gagné à la foi chrétienne à cette époque. Sa mère était juive et son père grec. Timothée, devenu chrétien, actif, fut recommandé à Paul par les frères de Lys et d'Icône, quand l'apôtre visita de nouveau Lys au cours de son deuxième voyage missionnaire. Bien qu'ayant reçu dès son enfance l'enseignement de l'Ancien Testament, n'avait pas été circoncis. Des prophéties révélèrent qu'ils étaient destinés à un service particulier. Paul et les anciens lui imposèrent les mains et le consacrèrent à l'évangélisation, pour ne pas offenser les Juifs. Paul circoncit Timothée. C'était une concession aux idées juives traditionnelles, à cause des circonstances, mais n'impliquait nullement l'abandon des principes de la liberté. Timothée accompagne Paul en Galatie, puis à Thrace, à Philippe, à Thessalonique et à Bérée, où il resta avec Silas, pendant que Paul allait à Athènes. L'apôtre l'ordonna à ses 2 disciples de le rejoindre au plus vite dans cette ville. Timothée y arriva bientôt. Un Thessalonicien montre que Paul le renvoya d'Athènes à Thessalonique. Silas ne semble pas avoir atteint Athènes. Lui et Timothée rejoignirent Paul à Corinthe, où Timothée resta ensuite temporairement avec Paul. Bien que le texte ne le dise pas, il accompagna probablement l'apôtre dans son voyage de retour.
Timothée est cité ensuite à propos du ministère de Paul à Éphèse. Dans 1 Corinthiens, l'auteur nous confirme qu'avant d'écrire cette lettre, il avait envoyé Timothée à Corinthe pour y réprimer des abus. Pourtant, nous ne savons pas si Timothée parvint à Corinthe à ce moment. En tout cas, il paraît avoir regagné Éphèse, car peu avant de quitter cette ville, Paul envoie en Macédoine Timothée et Éraste, où l'apôtre rejoignit bientôt son jeune ami. Ils se rendirent ensemble à Corinthe. Timothée figure au nombre des disciples escortant Paul lors de son retour à Jérusalem au terme de son 3e voyage. Le texte ne dit pas si Timothée monta à Jérusalem avec son père spirituel. Il n'est pas mentionné à propos de l'emprisonnement à Césarée ou du voyage de Paul à Rome, mais son nom est cité dans des épîtres rédigées à Rome. Le jeune homme avait suivi l'apôtre jusqu'à la capitale et partageait ses travaux. Quand Paul fut relâché, il confia des charges importantes au jeune Timothée. La première lettre qu'il lui adresse révèle que le disciple dirige l'Église d'Éphèse. Il doit réfuter la fausse science et de certains docteurs, distribuer des charges, organiser et discipliner l'Église à la place de Paul, qui peu avant de mourir écrivit à Timothée une 2e lettre. Regardez comme son testament spirituel. Presque à la veille de subir le martyre, Paul attendait la visite de son fils spirituel. Nous ne savons si ce vœu fut exaucé. L'unique allusion ultérieure à Timothée se trouve dans Hébreux, où nous lisons que Timothée a été emprisonné puis relâché. Si l'épître aux Hébreux est de Paul, l'emprisonnement de Timothée a dû se produire entre la mise en liberté de Paul et sa seconde arrestation. Mais si Paul n'est pas l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous pouvons supposer que Timothée a rejoint Paul à Rome et partagé quelque temps sa captivité. Nous ne savons rien de certain sur les dernières années de Timothée. Une tradition très ancienne rapporte qu'il continuait à diriger l'Église d'Éphèse, puis subit le martyre sous Domitien ou Nerva. Donc ça, c'est Timothée. Jeune homme qui a commencé un ministère et qui a été élevé, qu'on dirait, ou presque dans une famille chrétienne. Et il a été un jeune homme instruit dans l'Ancien Testament dès son jeune âge, par sa mère, qui était juive. Et ensuite de ça, son père étant grec. Bon, ben, on n'entend pas parler vraiment, mais une chose est certaine, c'est que le père avait assez de culottes, comme on dit en québécois, qu'il a défendu qu'on le circoncise le 8e jour. Et ça a passé par là parce qu'ils ne l'ont pas fait. Donc, il n'était pas juif, donc il ne croyait pas à l'enseignement juif. Mais on voit que même si juste un parent est juif ou chrétien, peut avoir un impact sur la vie de son petit gars. Son petit gars, il va devenir un missionnaire avec l'apôtre Paul. Donc, Paul, on a vu ensemble que Paul va le prendre dans son 2e voyage, parce que Timothée, non parce qu'il aime la couleur de ses cheveux, mais il prend parce que les 2 églises avec lesquelles Timothée est impliqué le recommandent. On ne sait pas quel âge qu'il avait, à quel point il était jeune. Avais-tu 25, 30 ans, peut-être, 20 ans, 25, 30 ans, on ne sait pas. Mais il était jeune. Mais les deux, ça veut dire qu'il y avait un bel impact déjà à cet âge-là, dans les 2 églises avec lesquelles il travaillait. Donc, il demande à Paul, ou recommande à Paul de le prendre pour l'emmener avec lui, pour le former. C'était comme ça que ça se faisait dans ce temps-là. Il n'y avait pas d'université nulle part, surtout pas d'université chrétienne. Hein? Donc, on suivait un maître. C'est pour ça que vous allez voir Paul à différentes parties dans les Actes des Apôtres et ailleurs. Il y a toujours une gang de gars avec lui qui le suivent partout, pour les former, pour les instruire. Puis là, tranquillement, il les dispatche, comme on dit en québécois. Il les envoyait voir cette église-là, dis-leur telle affaire, va mener cette lettre-là à telle église, puis tu leur diras telle affaire, puis pas telle affaire. Là, puis, il représentait Paul dans son travail. Il aidait Paul. Il prenait de l'expérience dans ce domaine-là. Donc, Paul, il va lui dire à un moment donné de faire l'œuvre d'un évangéliste. Donc, que Timothée semble avoir eu l'appel d'être un évangéliste. Les évangélistes dans le Nouveau Testament, c'est des hommes, c'était pas des belligrammes, les évangélistes dans ce temps-là, ni des gens qui prêchaient à TV, c'était pas ça. Je n'ai rien contre ça. Mais c'était pas ça un évangéliste dans ce temps-là. Les évangélistes dans la Bible, c'est des gens qui vont établir les églises. C'est ce qu'on voit, les seuls qu'on voit, c'est dans les Actes des Apôtres et de Timothée, où c'est des gens qui vont aller puis vont mettre les fondements spirituels à des églises.
souvent qu'il va y avoir des petits groupes de chrétiens qui étaient déjà là, où ils vont évangéliser, puis ils vont prendre le groupe qui vont les établir comme chrétiens, c'est-à-dire ils vont s'en aller dans une autre affaire. C'est plus ça, des missionnaires qu'on appelle aujourd'hui, que des brégrammes de ce temps-là. C'était pas ce qu'on voit là, comme nous, on entend un évangile, c'est quelqu'un qui a la facilité de prêcher l'évangile. C'était pas tout à fait ça, dans ce sens-là. Et les évangélistes étaient nommés dans l'Épître aux Éphésiens au même niveau que les pasteurs, docteurs, et Dieu a donné à l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs docteurs. Non, je me trompe. Des évangélistes, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il va dire un peu plus loin que les évangélistes sont là pour former les chrétiens. Ils font partie de la formation de l'Église, de mettre en place l'Église et que l'Église va continuer. C'était pas les évangélistes avaient un travail à l'intérieur de l'Église et non pas à l'extérieur de l'Église. Faut pas je ne dis pas qu'ils ne prêchaient pas l'Évangile à l'extérieur comme les autres chrétiens. Mais leur job était dans l'Église locale. Vous lirez Éphésiens, puis vous allez voir que c'est ça qui est marqué. C'est dans l'Église locale et de former les chrétiens pour faire l'œuvre du ministère dans l'Église locale. Nous, on pense que l'Évangile, c'est toujours en dehors de l'Église locale pour remplir l'Église locale. Et c'est pas ça dans la Bible. Je ne dis pas que c'est mal de faire ça, puis s'ils veulent le faire, c'est très correct. Mais c'était pas ça dans la Bible qu'on faisait dans ce temps. Les évangiles étaient là pour la formation des croyants dans l'Église, afin d'équiper les chrétiens à faire leur ministère, puis ça faisait partie, autant les apôtres, les anciens, que les docteurs, que les pasteurs, dans ce même sens-là. Donc, Timothée va être celui que Paul va prendre, c'est lui qui va s'adresser, celui qui va parler dans cette épître-là. Puis il va souhaiter au verset 3, je pense, 2, mon enfant légitime de la foi, que la grâce et la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, c'est le souhait. À chaque lettre, il y a ce petit souhait-là, ou presque la même chose, identique. Et je crois qu'il faut, pour bien comprendre, il faut l'appliquer à ce que Timothée est en train de vivre. Je crois qu'il est en train de lui dire, je te souhaite que la grâce de Dieu, la miséricorde et la paix de Dieu t'accompagnent dans ce que tu as à faire. Ce que tu as à faire là, de reprendre des faux docteurs, de reprendre des gens qui enseignent des fausses doctrines dans l'Église, d'établir des anciens dans l'Église, de reprendre tout ce qui va mal dans l'Église. Il dit, je prie, je souhaite que la grâce de Dieu t'accompagne pour le faire, que tu sois rempli de miséricorde pour le faire et que tu aies la paix de le faire. C'est ça qu'il faut le prendre dans ce sens-là, que Paul veut que Timothée se sente bien à l'aise de faire ce qu'il a à faire en tant que ministère qu'il a reçu. Puis là, il dit que ces trois soins-là, il dit que Dieu te l'accorde et que Jésus-Christ te l'accorde. Vous voyez, il met encore les deux. Je te souhaite la paix, et je te souhaite qu'elle va venir de Dieu et de Jésus. Il les met toujours sur le même pied d'égalité. Et s'il ne serait pas égal, ça ne serait pas correct. C'est pour ça que vous allez voir, dans beaucoup d'épîtres, quand Paul dit, de la part de Paul, de Timothée et de Sylvain, il ne dit pas n'importe quoi. C'est pas juste pour dire, là, je veux vous dire que Timothée est avec moi, c'est juste pour vous dire que Timothée... Non. Il est en train de donner une grande autorité à ces gens-là. Il les met sur le même niveau que lui. Il dit, ces gens-là ont la même autorité que moi quand je suis là, quand ils sont là. Donc, c'est vraiment une habitude pour nous autres. Dans les lettres, vous allez voir des lettres d'affaires aujourd'hui, il va y avoir la lettre de l'envoyeur, quelques lignes plus bas, en plus petit, la secrétaire qui écrit. Elle n'a pas d'autorité dans la lettre. C'est juste pour vous dire que c'est elle qui l'écrit pour l'envoyer. Elle n'a pas d'autorité, là. Il ne marque pas le nom du président et de la secrétaire sur la même ligne. En disant, cette lettre est écrite par le président et la secrétaire. Mais non, ça n'a pas ça. S'il y a deux noms là, ou trois noms, c'est toute la gang du conseil d'administration, souvent, sont tous à même niveau d'égalité d'autorité. Et c'est la même chose ici dans ces lettres-là. Il faut le voir demain. Donc, si Paul souhaite à Timothée de la grâce, de la miséricorde et de la paix pour d'aider l'Église à fonctionner, nous avons besoin de la même chose nous autres aussi. Je crois que Paul nous souhaite à nous de la miséricorde, de la paix et de la grâce pour structurer l'Église, pour organiser l'Église, pour faire fonctionner l'Église d'une façon que Dieu veut que ça fonctionne. Donc l'Église va se mettre en place de même. Ce n'est pas toujours de même que ça marche, ça va, mais ça devrait être de même que ça fonctionne. S'il n'y a pas de grâce, de miséricorde et de paix entre nous, ça va être très difficile de faire fonctionner l'Église
ou la maison de Dieu comme Dieu voudrait que ce soit fait dans ce sens-là. Donc, nous allons recevoir, je suis avec vous autres, nous allons recevoir l'enseignement de Paul, puis essayer de voir est-ce que notre Église fonctionne comme ça, et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider à fonctionner comme ça, et si, quelle vérité qu'on voit là, qui nous dit qu'on ne fonctionne pas bien, les voir, puis être capable de les nommer, ou de voir dans l'Église peut-être plus large, au Nouveau-Québec, qu'est-ce qui s'en vient, comment est-ce que ça va fonctionner, et tout ça pour nous aider à voir plus clair, pour fonctionner comme Dieu voudrait qu'on fonctionne dans nos églises locales. Et je crois que ce qui va emmener là, ce n'est pas des principes nouveaux juste en Timothée, il y en a dans d'autres épîtres aussi qui les répètent. Mais ici, c'est un peu comme un condensé de bien des petites affaires qu'il est important de voir ensemble. OK, on va terminer par un mot de prière pour cette fois-ci. Notre Père du ciel, nous te remercions que tu as donné des autorités comme ça à l'apôtre. Et on sait que ce qu'il a écrit à Timothée, ça vient de toi. Toi, notre Dieu, notre Sauveur. Et toi, Jésus-Christ, notre espérance. Et c'est avec toute cette autorité-là que nous recevons cette épître et que nous voulons l'appliquer dans notre vie et dans la vie de l'Église à Mont-Tremblant. Et nous voulons, Seigneur Dieu, le faire avec ce que Paul a dit, avec grâce, avec miséricorde et avec paix, afin que tu sois glorifié par tout ce que nous allons faire et tout ce que nous faisons pour toi. Bénis, Seigneur, cette série d'études qui s'en viennent et nous voulons te glorifier. Et la seule façon de te glorifier, c'est de faire ce que tu dis. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.